Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus jeudi le 23 juillet 2026 et je suis au 3e paragraphe de la page 259. Je vous laissais hier en vous disant que ce que dit l'entourage de quelqu'un ne pèse pas très lourd dans la balance, surtout si sa vision des choses ne concorde pas avec les dires d'autrui. Le fort intérieur d'une personne, à moins de subir une forte pression ou une grave manipulation, ne change pas énormément à force d'entendre les arguments de l'entourage. Tout part de soi, du fond de son âme et de ses pensées. À moins d'être sur le point de basculer dans une nouvelle perspective, l'influence des autres ne fait pas le poids. Il n'en demeure pas moins que cette emprise psychique sur les esprits m'attriste, c'est bien évident. Je prie pour eux, car je crois qu'ils en souffrent plus que moi, finalement. C'est quand même quelque chose de penser à la souffrance des gens qui sont dans le déni. Qu'ils en prennent conscience ou non. Se laisser endoctriner procède d'une vulnérabilité psychique bien regrettable. Elle risque d'entraîner sur son passage des traumatismes difficiles à surmonter. J'en sais quelque chose consécutivement à mes 30 mois dans une secte. Je m'inspire aussi de la parabole de l'enfant prodigue pour garder courage. Elle contient des éléments ressemblant à ceux que je viens de décrire. Je vous la résume à la québécoise. Le père de l'enfant prodigue, symbolisant Dieu, accorde prématurément à son jeune fils sa part d'héritage, à sa demande. Et cela même si le père devine ses intentions, car il sait très bien que son garçon veut partir sur le party, comme on dit par chez nous. Il le laisse vivre, il le laisse libre, c'est-à-dire, je recommence. Il le laisse libre de vivre dans sa folie de grand adolescent qui garoche son argent par les fenêtres pour de la drogue, du sexe et de l'alcool, sachant qu'il apprendra bien de ses erreurs. Au bout d'un certain temps, le jeune se retrouve dans la dèche et prend conscience de ses problèmes de comportement. Il décide donc de retrouver son père. L'histoire finit bien, car le père, qui symbolise Dieu, l'accueille inconditionnellement à bras ouverts, comprenant que son fils a très bien intégré sa leçon. Voilà. Tâchons à notre tour d'accueillir avec compassion ceux qui nous reviendront, libérés de l'emprise à l'heure de Dieu. Voyez l'intégralité de la parabole dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 15, versets 11 à 32. On est déjà rendu au chapitre 11, variation sur un même thème. Connaissez-vous l'expression musicale variation sur un même thème? Basée sur une même mélodie, elle en modifie le rythme et ou ajoute des notes dans l'arrangement musical pour lui octroyer une couleur légèrement différente. Toutefois, les mélomanes reconnaissent toujours fondamentalement la même mélodie centrale en arrière-plan. Ainsi en est-il relativement à ce que nous vivons depuis mars 2020, c'est-à-dire une suite de variations sur un même thème.
de la COVID à l'inflation excessive, de l'inflation à la guerre en Ukraine et ailleurs, de ces guerres à la sobriété énergétique, des changements climatiques à l'éducation sexuelle inadaptée des enfants, les mondialistes du Forum économique mondial et leurs complices modifient quelques notes sur la même mélodie de fond. Un air reconnaissable à 100 000 lieues à la ronde. J'évoque évidemment la mélodie du totalitarisme mondial, de la dictature totale qu'il tente de nous imposer de toutes les manières possibles. Retenons toute la violence et le manque de respect que contient ce verbe, le verbe imposer. Plusieurs personnes à travers le monde ont conclu que la crise COVID relève d'abord et avant tout d'un combat spirituel entre le bien et le mal. Je m'inclus parmi celles-ci. Voyons comment, en deuxième acte, les mêmes personnages de la comédie dramatique de l'agenda 2030 en scène depuis le délire covidien nous propulsent dans des idéologies farfelues, déconnectées de la réalité et totalement défavorables à la nature humaine. Que ces idéologies soient d'ordre relationnel, sexuel, professionnel, médical, religieux, politique ou autre. Dans ce chapitre, j'aborde quelques-unes de celles-ci. Notez que j'ai écrit ces textes entre 2020 et 2024. Je cherche à démontrer le non-sens que ces idéologies affichent et l'égarement dans lequel nous risquons de nous embourber si nous ne demeurons pas vigilants à conserver nos repères existentiels. Je passerai donc d'un sujet à l'autre. Il n'y a pas nécessairement de lien direct entre eux, sinon que ces idéologies servent au même but. 2 points, la dictature mondiale. C'est toujours ça, le but de base. Alors, il passe par toutes sortes d'éléments, mais c'est toujours le même but. J'ai déjà expliqué que la crise COVID a démarré le véhicule infernal qui va en direction du totalitarisme planétaire. J'ai mentionné également que plusieurs autres étapes étaient prévues dans ce voyage sociétal pour que l'humanité progresse vers la destination des mondialistes. Nous voilà maintenant rendus à d'autres étapes qui longent ce parcours. Nous nous y enfoncerons comme dans des sables mouvants, lentement mais sûrement si, je dis bien si, le monde entier n'y prend garde, si, en apparence, la crise COVID semble du passé, ce qui a motivé cette supercherie internationale reste bien vivant. Oublions pas ça. C'est pour ça que même si ça a l'air fini, c'est loin d'être fini. Méfions-nous de l'eau qui dort. On connaît tous cette expression. Les mondialistes n'ont pas dit leur dernier mot et ils nous préparent d'autres mauvaises surprises pour ébranler l'humanité et la tenir entre ses griffes. Explorons donc ensemble quelques-unes de celles-ci afin que, lucides devant leur perversité, nous ayons 2 coups d'avance pour nous en prémunir. À nous de jouer. Chacun de nous y est interpellé, personne ne le fera à notre place. Là, j'entreprends la lecture d'un texte que j'ai écrit sur les drag queens.
Drag queen signifie reine de la séduction. Voici comment le dictionnaire Larousse définit une reine. Femme qui détient l'autorité souveraine dans un royaume. Celle qui domine, dirige, conduit. Par exemple, la reine de la mode. C'est une expression. Maintenant, arrêtons-nous à ce que signifie le mot séduction, selon ce même dictionnaire. Attirer quelqu'un irrésistiblement, le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable, amener quelqu'un à consentir à des relations sexuelles. Remarquez le mot sexuel. Drag queen signifie reine de la séduction. Ça a le rapport avec la vie sexuelle. Alors, qu'est-ce que font les enfants dans ça? Bizarre! Malheureusement et affreusement très bizarre. Chaque mot existe pour identifier une réalité avec le plus de précision possible. Si nous associons le mot reine à celui de séduction, il en résulte que la reine de la séduction, la drag queen, est celle qui maîtrise l'art de charmer. Elle s'avère une autorité, une sommité qui domine, dirige et conduit en matière d'attrait sexuel. Ne soyons pas naïfs. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à aller chercher mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour 40 $. Tout cela, vous trouverez les informations sur ma première publication de ma page Facebook. À demain!